Aujourd'hui, dans cette vidéo de Projet Écolo, on vous propose de découvrir 10 curiosités sur le panda. Bonne vidéo! Il est herbivore. Presque tous les ours sont omnivores et ils se nourrissent à la fois de plantes et d'animaux. Mais le panda est justement l'exception qui confirme la règle, car 99% de son régime alimentaire est constitué de bambou. Le 1% restant est complété par des poissons, des rongeurs, des iris ou des gentianes. Ils sont assez lents. La matière végétale qu'ils tirent du bambou pour se nourrir est peu énergétique et ralentit leur métabolisme. Ils mangent de 9 à 18 kg de bambou et passent de 10 à 16 heures à se nourrir. Mais leur organisme est carnivore et conçu pour obtenir de l'énergie à partir de sources de protéines carnées. C'est pourquoi on les voit presque toujours bouger lentement ou dormir. Pour aider à décomposer la lignine des plantes, les jeunes doivent manger les excréments de leur mère afin d'obtenir des bactéries décomposantes. Ces bactéries intestinales pourraient être utilisées pour fabriquer des biocarburants. Grâce à la décomposition spécialisée réalisée par les bactéries internes des pandas géants, des recherches sont en cours pour les isoler afin de produire des biocarburants, une alternative durable au carburant. Il est susceptible de disparaître. En raison de la croissance rapide de la population en Chine, les espaces naturels sont de plus en plus réduits, ce qui met une pression sur les ressources. Par ailleurs, les pandas étaient autrefois chassés illégalement pour leur peau et vendus sur le marché noir. Faible taux de reproduction. Les femelles n'ont qu'un seul enfant tous les 2 ans. Il arrive que des jumeaux naissent, mais lorsqu'elles mettent bas, un seul survivra parce que la femelle décidera de ne s'occuper que du plus fort, car son corps n'a pas la capacité à produire du lait pour 2 petits. Le deuxième jumeau mourra donc de faim. Les pandas atteignent le stade de la reproduction entre 4 et 10 ans, ce qui est assez tardif si l'on considère que leur espérance de vie est de 15 à 20 ans. Enfin, la copulation est très courte et dure de 30 secondes à 4 minutes. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, combien de fois par jour un panda défèque-t-il ? A. 10 fois, B. 20 fois, C. 30 fois, D. 40 fois. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Ses pattes avant ont 6 orteils. Ces pattes sont uniques car elles sont équipées de 5 orteils tournés vers l'avant et de l'os du poignet qui est allongé comme s'il s'agissait d'un autre orteil. Cette particularité permet au panda de tenir facilement la canne de bambou qu'il grignote. Il vit dans des régions très isolées, situées dans les hautes montagnes de Chine. Le panda ne vit que dans les montagnes du centre de la Chine, dans des forêts de conifères et de bambous, à des altitudes comprises entre 1200 et 3500 mètres. D'après les observations enregistrées, comme ils vivent dans une région isolée, leur existence n'a été connue qu'à la fin de l'année 1869. Découvrez comment et où vivent les pandas dans la vidéo suivante. Le panda communique par voie olfactive. Les pandas laissent des marques olfactives par l'intermédiaire d'une glande anogénitale. Ils peuvent lever la patte pour marquer, se gratter le dos contre l'objet ou simplement étaler la glande directement. Les informations qu'ils échangent par ce biais peuvent être d'ordre territorial, sexuel, d'âge ou de disponibilité pour se reproduire. La couleur de sa fourrure est utilisée pour se camoufler. Les taches noires sont utilisées pour simuler les ombres de la forêt, tandis que le corps blanc est utilisé pour l'arrivée de la saison des neiges, avec laquelle il est confondu. Autrefois, il était considéré comme un parent du raton laveur. Le panda géant présente une forte ressemblance physique avec le panda roux, et tous deux ont été placés dans le groupe des procyonidés, plutôt que dans celui des ursidés, car leurs dents n'étaient pas les mêmes que celles des ours. Il y a eu beaucoup d'incertitudes sur la position taxonomique, mais finalement, après une étude ADN, il a été déterminé que le panda géant est un ours, et que le panda roux appartient à la famille des Éluridés, et qu'aucun des deux n'est de la même famille que celle des ratons laveurs. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse ? La bonne réponse est D. Les pandas font caca environ 40 fois par jour. Pour en apprendre plus sur les animaux sauvages, c'est par ici. Est-ce que vous connaissiez toutes ces informations ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos.